Parmi les étudiants africains qui viennent en Occident, il y a certains qui comprennent rapidement le système. Donc ça veut dire qu'ils sont étudiants, après ils commencent à travailler et puis ils aspirent à faire autre chose. Mais il y a certains qui comprennent rapidement le système dans lequel est-ce qu'ils sont. Il y a certains qui traînent à comprendre le système. Il y a certains qui se réveillent plus tard. Et quand ils se réveillent en fait pour comprendre le système, peut-être il se fait déjà tard. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 questions fondamentales que tu dois absolument te poser pendant ton séjour en Occident. Si tu es en Afrique, tu aimerais venir en Occident. Ou alors si tu es même déjà en Occident, peu importe ton pays, il y a des questions fondamentales que tu dois te poser pendant ton séjour. Ce sont des questions qui vont te permettre de développer ta propre stratégie de vie. Pourquoi ta propre stratégie de vie? Parce que tu es en Occident, en fait, parce que tu viens pour te chercher. Et quand tu viens pour te chercher, tu ne vas pas te chercher comme la masse, comme la grande majorité de la population. Non, tu vas te chercher de manière individuelle parce que tu as des objectifs qui sont complètement individuels. Donc, dans cette vidéo, on va exactement voir sur quoi est-ce que tu dois aussi miser, les points sur lesquels est-ce que tu dois t'appuyer durant ton séjour en Occident. Donc, allons-y. Alors, j'ai énuméré ici 5 questions qui sont fondamentales. La première question que tu dois te poser, d'accord? Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. La première question que tu dois te poser, c'est quel est mon niveau de connaissance en finance? C'est extrêmement important. 90% des Africains qui arrivent en Occident ont un manque de connaissances en finance. Moi aussi, je faisais partie de cela, d'accord? Personne ne naît avec des super grosses connaissances en finance. Non, tu sais très bien que nos parents ne nous éduquent pas dans ces domaines. Alors, ce qui fait que quand on quitte l'Afrique, on vient en Occident. On arrive en Occident avec une éducation en Afrique que nos parents nous ont donnée, qui était la meilleure à leur manière de voir les choses. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas comment dire ça, on ne peut pas critiquer ça. Mais est-ce que c'est une éducation qui nous permet d'accélérer dans le système capitaliste qui est notamment l'Occident, où est-ce qu'on se trouve? Donc la première question que je dois te poser, c'est quelles sont tes connaissances en finance? Est-ce que tes connaissances en finance sont mauvaises, moyennes, excellentes? Le niveau que tu vas, ou bien la note que tu vas attribuer à tes connaissances en finance va permettre en fait de déterminer comment est-ce que ton avenir sera. Que tu décides en fait d'être dans une entreprise en tant que travailleur, que tu décides de lancer un business, bien que tu décides d'investir, bien que tu décides en fait d'être travailleur autonome, peu importe, ton niveau de connaissance en finance aura un impact direct dans chacun de ces domaines que toi-même tu auras choisi pour te développer dans les prochaines années. La deuxième question que tu dois te poser et à laquelle tu dois rapidement trouver une réponse, c'est quel est ton niveau de connaissance en investissement? Ouais, tu dois avoir des connaissances dans ces domaines. Pourquoi? Parce que tu prends 5 ans pour te préparer pour entrer dans une entreprise et travailler pendant 25 ans ou 30 ans. Donc, ça veut dire que tu te prépares pendant 5 ans pour entrer dans une entreprise. Donc, ça veut dire que tu dois te préparer aussi pour commencer à investir. Je travaille avec des étudiants qui sont au premier semestre, qui apprennent à investir, des étudiants qui sont en deuxième année qui apprennent à investir, et des personnes qui commencent à travailler, qui apprennent à investir, des personnes qui travaillent depuis des années. Et l'une des choses que je peux te faire comprendre, pour toi qui aimerais venir en Occident, pour toi qui vis déjà en Occident, que ce soit en Allemagne, en Belgique, peu importe ton pays, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois avoir des connaissances dans le domaine de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'on a 2 types d'investissements. On a les investissements intérieurs et puis on a les investissements extérieurs. Beaucoup de personnes ignorent malheureusement les investissements intérieurs. Peut-être pour toi, c'est la première fois d'écouter ça. Les investissements intérieurs. Qu'est-ce que c'est que les investissements intérieurs? La vérité, c'est que ce que tu vois autour de toi, la réalité que tu vois autour de toi, ça commence en fait de l'intérieur. Ça veut dire que si au fond de toi, il n'y a pas un certain niveau d'investissement que tu as travaillé, il te sera difficile de voir les choses autour de toi. L'exemple classique, en fait, c'est celui de quelqu'un qui bosse en fait pendant 12 mois. Dans son compte bancaire, il aura 12 salaires. Ça veut dire que son niveau d'investissement intérieur correspond à 12 salaires pendant 1 an. Alors, celui qui décide en fait de travailler fortement sur lui, à un moment donné, pourra avoir un niveau d'investissement intérieur, des résultats qui vont lui faire en fait obtenir peut-être 300 revenus par an. Tu vois, en entrepreneuriat, en investissement, ce genre de choses, en fait, c'est possible. Donc, quel est ton niveau de connaissance en investissement? Ça, c'est extrêmement important. Tu dois déterminer ton niveau de connaissance en investissement. Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est excellent? La note que tu vas attribuer à ton niveau de connaissance en investissement va exactement déterminer quelle sera
comment sera ton avenir ou bien ce sur quoi tu dois déjà t'appuyer aujourd'hui pour tracer en fait les voies dans les prochaines années. La troisième question que tu dois te poser, c'est quel est ton niveau de confiance en toi ou bien ton niveau de confiance personnelle. Est-ce qu'il est pas bon, moyen ou excellent? Si ton niveau de confiance n'est pas bon, alors tes revenus ne seront pas aussi bons. Parce que les revenus viennent simplement de la prise des risques. Or, la prise des risques, en fait, c'est l'absence de peur. Ce qui veut dire un niveau de confiance qui est élevé. Donc, si ton niveau de confiance est bas, alors la peur sera élevée, ce qui fait que tu ne pourras pas prendre en fait certains risques, dont tes revenus seront limités. C'est le cas de ceux-là, par exemple, qui décident en fait de faire une très longue période en fait dans une entreprise et qui ne veulent pas prendre des risques pour commencer à lancer des business à côté. Donc, ton niveau de confiance va déterminer directement sur tes revenus. Tu vois un peu? Il y a des étudiants, par exemple, qui vont te dire, ben, j'ai pas souvent d'argent. Je écoute souvent ça constamment. Des étudiants qui vont te dire, non, j'ai pas d'argent pour faire ceci, cela. Je dis souvent à tous ces étudiants que, excusez-moi, mais quelque part, en fait, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un étudiant peut simplement, avec son téléphone, lancer une entreprise sur Internet. Un étudiant, aujourd'hui, les frontières sont complètement ouvertes. Il y a l'Afrique, il y a tellement d'opportunités à travers le web. Donc, l'étudiant qui dit qu'il n'a pas d'argent, il ne sait pas comment il va faire. Pour moi, c'est un gros paresseux qui ne veut pas prendre le temps de s'éduquer et de comprendre en fait comment, vu sa propre situation, il peut aider des personnes aussi à l'échelle internationale. Pourtant, ce sont des étudiants qui ont toujours le temps. Ces étudiants ont toujours le temps de faire des voyages à gauche, à droite. Oui, ça fait partie de l'amusement, ça je peux comprendre. Mais comment est-ce que tu ne peux pas utiliser le smartphone que tu as, le téléphone que tu as à ta disposition, avec lequel est-ce que tu fais des chattings matin, midi, soir? Comment est-ce que tu ne peux pas utiliser ce téléphone pour aussi déjà commencer à générer du cash? C'est exactement aussi de ça qu'il est question. Parce que tu es en train de te préparer pour entrer dans une entreprise et gagner de l'argent. Alors que tu as le temps, tu peux prendre 1 heure, 2 heures par semaine. À travers ces 1 heure, 2 heures par semaine, tu peux déjà commencer aussi à générer le cash. Ce qui va te permettre de tester ton niveau de confiance, tester tes limites, voir exactement de quoi est-ce que tu es capable. La quatrième question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es un finance coach? Je ne t'ai pas parlé d'un finance berater à la banque. Quelqu'un qui va t'aider à comprendre la finance personnelle, la finance intérieure, la finance extérieure et savoir comment est-ce que, vu les revenus que tu as, tu peux dégager en fait une très bonne marge, t'organiser afin de pouvoir battre les records dans les prochaines années. Tu vois un peu? C'est de ce genre de personnes que tu as besoin. Quelqu'un qui va te dire, bah, ok, voilà tes revenus. Voilà où tu peux optimiser, au vu de ton comportement, voilà comment tu peux arranger, voilà les investissements que tu peux faire. Si tu t'arranges comme ça, au bout de 5 ans, tu peux atteindre tel résultat. En général, le rôle du conseiller banquier dans les banques en Occident, ou bien précisément en Allemagne, ce sont des personnes qui n'ont pas le temps de développer des stratégies d'investissement avec toi, si tu es inconscient. Si tu es conscient, tu vas vers eux, ils peuvent te proposer des programmes. Mais l'expérience nous prouve en fait que la plupart des Africains ne s'intéressent pas souvent à ces sujets, ce qui fait qu'on leur vend toujours des produits qui ne les aident personnellement pas. Je vais te prendre un exemple. Si tu signes un contrat par exemple, disons, tu signes un contrat de 100 € par mois dans une banque. La banque te dit que ça va t'aider à la retraite. Premièrement, toi-même en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, tu es incapable en fait de connaître combien est-ce que tu vas recevoir à la retraite. Tu crois vraiment que c'est ce programme de 100 € par mois qui va t'aider à la retraite? C'est du fake. Ça ne va vraiment pas t'aider. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quelle est la promesse derrière ce contrat. Tu dois comprendre quelle est la promesse qu'un contrat te donne. Est-ce que cette promesse va résoudre tes attentes dans les prochaines années, 10, 20, 15 ans? C'est une question de stratégie. Ce n'est pas le hasard. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup d'immigrés qui arrivent en Occident, des Africains qui arrivent en Occident, ne comprennent pas cette logique-là en fait. Le rôle du banquier n'est rien d'autre que de te présenter des produits que la banque a déjà développés et mettre en fait devant toi. Il y a beaucoup de personnes comme ça avec lesquelles j'ai bossé et qui m'ont présenté les produits qu'ils avaient signés dans plusieurs banques. Et on s'est malheureusement rendu compte que c'est des produits qui n'allaient jamais les permettre en fait de résoudre leurs problèmes. Parmi ces 5 questions, tu vas me dire dans les commentaires celles que tu trouves intéressantes. La première en fait, c'est quel est ton niveau de connaissance en finance. La deuxième, c'est ton niveau de connaissance en investissement. Troisième, c'est ton niveau de confiance en soi. Quatrièmement, est-ce que tu es un conseiller financier? Et puis cinquièmement, tu dois te positionner déjà stratégiquement entre l'emploi, le business, l'investissement et puis le freelancing. Tu dois déterminer quel est le domaine dans lequel est-ce que tu veux te développer dans les prochains 20 ans. Même si tu es étudiant, c'est maintenant que tu dois commencer à travailler là-dessus. Laisse-moi dans les commentaires le point que tu as trouvé assez intéressant et si toi-même tu es déjà en train de travailler dans l'une de ces logiques.
N'oublie pas, avant de finir la vidéo, j'ai lancé un programme de formation et de transformation qui te permet, toi, en tant qu'Africain en Occident, de te challenger, d'entrer dans le domaine de la finance, de l'investissement, de pouvoir lancer un business, travailler sur ta croissance personnelle, sur ton mindset. C'est un programme qui te permet simplement de te réinventer pendant toute ta vie en Occident. C'est un programme qui va te permettre de tester en fait tes limites, de passer à un autre niveau, de rêver grand, de voir des choses en fait de manière différente. On travaille sur la finance, on travaille sur les investissements, on travaille sur la finance intérieure, extérieure. On travaille sur les investissements intérieurs, extérieurs. On travaille sur des stratégies de business que toi tu peux déjà mettre en place, que tu sois étudiant ou alors que tu sois travailleur ou même que tu sois asylant. C'est un programme qui a un seul but et une seule mission, te permettre de te réinventer et de bâtir un avenir différent. Alors si tu veux faire partie de ce programme, dans la barre de description, tu as mon contact ou alors tu peux simplement aussi m'envoyer un SMS. Ensemble, on va faire une session stratégique qui va nous permettre en fait de voir comment est-ce que nous allons définir les objectifs que toi-même tu aimerais atteindre. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui est individuel et non collectif. Tu sais très bien que les objectifs des êtres humains sont complètement différents. Donc, réserve ta place maintenant et décide en fait de bâtir un avenir différent. On est ensemble. Ciao, ciao.